La Bible n'est bien plus qu'un simple volume, elle constitue une vaste anthologie, une véritable bibliothèque spirituelle. Elle regroupe des codes législatifs stricts, des oracles prophétiques souvent énigmatiques, des chants poétiques et des récits captivants qui ont façonné l'âme humaine. Ces pages racontent l'histoire de l'humanité, depuis l'expulsion tragique d'Adam et Ève hors du jardin paradisiaque d'Éden, jusqu'à l'épisode héroïque de Moïse fendant les eaux de la mer Rouge pour guider le peuple hébreu vers sa libération promise. On y trouve aussi le duel mythique entre le jeune David, armé de sa seule foi, et l'imposant géant Goliath, défiant toute logique de combat. Sans oublier l'épreuve spirituelle majeure de Jésus, tentant de résister aux tentateurs au milieu des déserts arides de Judée. La Bible a servi de boussole morale et spirituelle pendant des millénaires, culminant, pour les chrétiens, avec l'avènement de Jésus-Christ, le Messie tant attendu, dont la venue est censée accomplir toutes les prophéties antiques. Ce recueil est le texte fondateur des deux religions monothéistes majeures du monde. Il est l'écriture sacrée du judaïsme, connue sous le nom d'Ancien Testament, et il est complété par le Nouveau Testament, qui retrace la vie, les enseignements et la résurrection de Jésus, établissant ainsi le christianisme. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Bible pour examiner quelques-uns de ces récits fondamentaux, certains qui enchantent par leur merveilleux, d'autres qui déchirent l'âme par leur tragédie, mais tous qui continuent d'étonner l'humanité par leur portée universelle. La création du monde en 6 jours et le sabbat. Ce récit se trouve dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Il décrit comment Dieu, Elohim, dans un acte de puissance absolue, a tiré l'univers du néant, ex nihilo. Il était le seul à pouvoir combler le vide primordial et sans fin qui régnait avant toute chose. Le premier jour, Dieu prononça la parole, que la lumière soit. Instantanément, les ténèbres s'éclipsèrent, et le chaos cosmique originel, le tohu wabohu, commença à s'ordonner. Le texte rapporte que Dieu trouva cette lumière bonne, et il la sépara définitivement des ténèbres. Il nomma cette première période, jour, et la période d'obscurité, nuit. Le deuxième jour, il établit l'étendue qu'il appela, firmament, le ciel. Ce fut un immense espace éthéré qui sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant l'atmosphère. Le troisième jour, les eaux furent rassemblées en des lieux uniques, faisant ainsi émerger la terre ferme. Il nomma cette étendue solide, ses futurs continents, terre, et les réserves d'eau furent désignées comme les mers. Il poursuivit son œuvre en faisant surgir la végétation, toutes les plantes, les arbres et les herbes, possédant des graines pour assurer leur perpétuation et leur renouvellement grâce à leurs fruits. Le 4e jour fut consacré aux luminaires célestes, le soleil pour régir le jour, la lune pour éclairer la nuit, et les étoiles innombrables qui scintillèrent dans la voûte céleste. Le 5e jour, le vivant emplit l'espace. Les eaux des mers virent naître une multitude de poissons et de créatures marines, des plus petits organismes aux plus grandes bêtes, comme les baleines. Les airs furent peuplés d'oiseaux de toutes espèces. Dieu bénit toutes ces créatures et leur donna l'ordre solennel de croître et de se multiplier. Le 6e jour fut dédié à la création de toutes les bêtes vivant sur la terre ferme, animaux sauvages, bétail et reptiles. Ces espèces, classées selon leur nature, se dispersèrent dans les montagnes, les plaines et les forêts. Puis, au sommet de cette œuvre, Dieu déclara, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il façonna l'homme à partir de la poussière de la terre, Adama et insuffla en lui le souffle de vie, Néphek créant ainsi l'être humain qu'il nomma Adam. Ensuite, il jugea, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pendant qu'Adam dormait profondément, il retira l'une de ses côtes, et à partir de cette côte, il modela la femme, qu'il nomma Ève. Il les installa tous deux au cœur du jardin d'Éden et les exhorta à fructifier. Il leur donna l'autorité sur toutes les créatures et la permission de manger librement de tous les fruits du jardin, à l'exception d'un seul, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait donné un commandement clair, s'ils en mangeaient, ils mourraient inéluctablement. Dieu acheva son œuvre, et il vit que tout ce qu'il avait fait était extrêmement bon. Le 7e jour, il décida de se reposer. Il bénit et sanctifia ce jour de cessation de travail, sabbat. De là découle la tradition religieuse de consacrer un jour par semaine au repos et à la contemplation divine. Pour les Juifs, c'est le Shabbat, samedi, un jour où toute activité profane doit être mise de côté. Pour les chrétiens, c'est le dimanche, Dominus Dei le jour de la résurrection du Seigneur. En résumé, la Genèse relate comment Dieu a créé l'univers, la terre, les eaux, le firmament, les étoiles, la faune et la flore en 6 journées d'activité créatrice, y compris l'homme et la femme, avant de se retirer dans son repos sacré. L'expulsion d'Éden et la chute originelle Adam et Ève demeurent sans conteste les figures bibliques les plus célèbres,
leur histoire étant inextricablement liée à celle de la création du monde. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela signifiait qu'au-delà de leur enveloppe corporelle, ils possédaient une âme infusée de l'Esprit divin. Dans le jardin, tout était plénitude. Dieu leur avait accordé la domination sur le monde végétal et animal, et la liberté de consommer tout ce qui s'y trouvait, à l'exception d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le commandement était formel et sans équivoque, en manger conduirait à la mort spirituelle et physique. Ainsi, l'harmonie régnait en Éden, obéissant parfaitement à l'ordre divin établi. Cette quiétude fut rompue par l'arrivée du serpent, que la Genèse décrit comme « le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait ». Par la ruse, il s'approcha d'Ève et commença à la séduire, lui assurant qu'il ne mourrait point s'il mangeait du fruit défendu. Au contraire, leurs yeux, ou leur conscience, s'ouvriraient, et ils acquéraient une connaissance totale. En d'autres termes, ils deviendraient semblables à Dieu. C'était là la raison profonde de l'interdiction divine, préserver leur innocence et leur dépendance aimante. Ève, convaincue par le serpent, considéra que le fruit était véritablement désirable et qu'il représentait un excellent moyen d'accéder à la sagesse. Elle le prit, en mangea, et en donna aussi à Adam, qui en mangea volontiers. La situation bascula instantanément. Lorsque Dieu les appela, ils se cachèrent, saisis par la honte et la culpabilité. L'état d'innocence avait disparu, ils avaient pleinement conscience de leurs actes, de leur nudité et de leurs transgressions. Dieu demanda à Adam des comptes, qui, pour se défendre, accusa Ève. À son tour, Ève rejeta la faute sur le serpent. Le livre de la Genèse rapporte alors la sentence divine, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Il les chassa. La sentence prononcée contre Adam fut, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu es poussière, et que tu retourneras à la poussière. » Quant à Ève, sa condamnation fut la suivante, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras des enfants dans la douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Le serpent fut, lui, maudit à ramper sur le ventre à jamais. Inévitablement, ils furent expulsés du paradis, condamnés aux maladies, à la peine, au vieillissement et, ultimement, à la mort. De cet acte de désobéissance primordiale découle le concept théologique du « péché originel », signifiant la perte de la grâce divine. Ce péché archaïque est considéré comme inhérent à tous les descendants d'Adam et Ève, les empêchant d'atteindre seuls la vérité et la sainteté. Pour la chrétienté, la seule voie pour effacer cette tâche originelle passe par le baptême et la foi en Jésus-Christ. Ce récit est également interprété comme le triomphe et le fardeau du libre arbitre, la liberté de choisir son chemin, mais aussi l'obligation d'assumer pleinement les conséquences de ses choix. Chez Adam et Ève, on peut enfin voir le symbole de la maturation humaine et du désir irrépressible de connaissance. Caïn et Abel, le premier fratricide. L'histoire de Caïn et Abel est vue comme le récit fondateur de la rivalité fraternelle, du fratricide, et des premières fractures au sein de la société humaine naissante. Elle est également interprétée comme le premier conflit entre deux modes de vie radicalement différents, celui des agriculteurs, sédentaires, et celui des éleveurs, nomades. Le récit, rapporté dans le livre de la Genèse, concerne les deux premiers enfants nés après l'expulsion d'Adam et Ève d'Éden. Caïn, l'aîné, se consacra au travail de la terre, devenant laboureur. Abel, le cadet, devint berger, veillant sur ses troupeaux. Lorsque vint le moment d'offrir des présents à Dieu pour manifester leur dévotion et leur amour, Caïn présenta une offrande composée des fruits de son labeur, souvent décrits comme les restes ou une portion non privilégiée de sa récolte. Abel, quant à lui, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau, les bêtes les plus grasses et les meilleures. Aux yeux de Dieu, Yahvé, l'offrande d'Abel fut accueillie avec faveur et agrément, car elle témoignait d'un cœur généreux et d'une priorité accordée à la qualité. L'offrande de Caïn, en revanche, ne trouva pas grâce, car elle n'était pas jugée sincère ou complète. Caïn fut saisi par une violente colère et une profonde rancœur lorsque l'Éternel accepta le don de son frère tout en rejetant le sien. Poussé par la jalousie et le ressentiment, Dieu intervint directement, le prévenant que ses sentiments, le péché, guettaient à sa porte et pourraient le conduire à de terribles conséquences. Mais Caïn ignora l'avertissement divin. Aveuglé par sa rage et son envie, il attira son frère dans les champs et, dans ce lieu isolé, le tua de sang-froid. C'est le premier homicide rapporté dans la Bible, un moment d'une tragédie immense, car il ne s'agissait pas d'un simple meurtre, mais de l'abomination commise par un homme contre son propre frère. À son retour, Dieu interpella Caïn sur le sort d'Abel, et Caïn répondit par la célèbre phrase, souvent citée pour son cynisme, « Suis-je le gardien de mon frère ?»
Cette réplique montre que Caïn cherchait à nier sa responsabilité et les liens fondamentaux qui les unissaient depuis l'enfance. Mais Dieu savait. C'est pourquoi il maudit Caïn, le condamnant à errer éternellement sur la terre, celle-ci refusant désormais de lui donner ses fruits. Ce fut un exil perpétuel, loin de la présence divine. Toutefois, dans un acte de miséricorde, Dieu lui apposa également un signe ou une marque, afin que quiconque le rencontrerait, ou rencontrerait sa descendance, sache qu'il était protégé. Quiconque tenterait de tuer Caïn ou ses descendants, ses enfants, petits-enfants, etc., subirait la colère divine 7 fois plus grande. Il s'agit d'un signe de la clémence éternelle de Dieu, au-delà des désirs de vengeance humaine. Au fil du temps, ce récit a reçu d'innombrables interprétations, explorant les thèmes de la jalousie, de la justice et du pardon. Il est gravé dans la littérature artistique, les romans, les poèmes, les réflexions philosophiques, les films et les chants. Le déluge universel et l'arche de Noé. L'histoire du déluge est un mythe cosmogonique récurrent, présent dans de multiples civilisations et cultures antiques, y compris en Mésopotamie, le récit de Gilgamesh, en Chine, en Grèce, en Inde, et chez plusieurs peuples d'Amérique, Mayas, Aztèques, Incas, etc., et d'Afrique. Toutes ces traditions relatent une grande inondation mondiale qui aurait anéanti cités et populations. Cette ubiquité suggère aux chercheurs que ce récit pourrait reposer sur un événement factuel ou une mémoire collective très ancienne. Selon le livre de la Genèse, l'humanité était tombée dans une corruption profonde. La violence gratuite, la dépravation morale et une sexualité sans retenue régnaient sur la terre, remplie d'injustice. Dieu, Yahvé, fut profondément attristé et son cœur fut déchiré par la nature perverse de l'homme. Il décida alors d'envoyer un grand déluge destiné à éradiquer tous les pécheurs de la surface du globe. Parmi tous les hommes, Dieu choisit le patriarche Noé pour sa droiture inébranlable et sa foi absolue. Il lui ordonna de construire une arche, un vaste navire destiné à sauver sa famille et une représentation de toutes les espèces vivantes. Dieu lui fournit des instructions très précises concernant la construction de l'arche, qui devait être faite de bois de cyprès, ou goffé. Les dimensions étaient colossales, 300 coudées de longueur, 50 de largeur, et 30 de hauteur. Convertie en mesures modernes, l'embarcation mesurait environ 137 mètres de long, 23 mètres de large et 13 mètres de haut, un exploit d'ingénierie pour l'époque. Elle devait être recouverte de pois, bitume, à l'intérieur comme à l'extérieur pour garantir son étanchéité. Elle devait comporter 3 étages, une ouverture pour la lumière, fenêtre, près du toit, et une porte latérale. Noé et sa famille se mirent à l'œuvre. Les autres les raillaient pour avoir construit un bateau si loin de toute mer, mais eux ne s'en souciaient guère, car leur confiance en Dieu était totale. Le temps exact de la construction n'est pas spécifié, mais elle dura des décennies. Une fois l'ouvrage achevé, ils durent rassembler et sauver les animaux, 7 couples d'animaux, purs, utilisés pour les sacrifices ou la nourriture, comme les bovidés, et un seul couple d'animaux, impurs, comme les porcs. Ils stockèrent également des provisions suffisantes pour tous. Puis, Dieu annonça qu'il pleuvrait 7 jours plus tard. Et cela se produisit. Tous entrèrent dans l'arche, et la pluie tomba sans discontinuer pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent, submergeant tout, y compris les plus hautes montagnes. Mais Noé, sa famille et tous les êtres vivants de l'arche furent épargnés. Tous les autres animaux et tous les êtres humains périrent noyés. L'arche flotta ainsi pendant 150 jours. Finalement, la pluie commença à se calmer et cessa. Le navire finit par se poser sur les sommets des monts Ararat. Ils attendirent 40 jours de plus pour que le niveau des eaux baisse. Ouvrant une fenêtre, Noé envoya d'abord un corbeau, qui fit des allers-retours, attendant que la terre sèche. 7 jours plus tard, il lâcha une colombe, mais celle-ci revint immédiatement faute de trouver où se poser. Il attendit 7 jours de plus, la relâcha, et cette fois elle revint avec un rameau d'olivier fraîchement coupé dans son bec. Il sut ainsi que les eaux avaient diminué significativement. Après 7 autres jours, il envoya la colombe une dernière fois, et elle ne revint plus. Lorsqu'ils sortirent de l'arche, ils découvrirent un monde nouveau, nettoyé, purifié et prêt pour un nouveau commencement. Pour exprimer sa gratitude, Noé érigea un autel et offrit des sacrifices d'action de grâce à Dieu. En retour, Dieu établit une alliance solennelle, un pacte, avec Noé et sa descendance, promettant de ne jamais plus détruire la terre par une inondation globale. Le signe de cette alliance immuable est l'arc-en-ciel, qui apparaît dans les nuages après la pluie. La tour de Babel. L'épisode de la tour de Babel est l'un des récits les plus chargés de symbolisme de la Bible, figurant également dans le livre de la Genèse. Il illustre l'ambition démesurée de l'humanité et sa tendance à défier les limites imposées par Dieu.
L'humanité venait de survivre à une grande catastrophe, le déluge, et le souvenir de ce désastre restait gravé dans la mémoire collective des quelques survivants, qui étaient les descendants de Noé et commençaient à se multiplier. À cette époque lointaine, tous parlaient une seule et même langue et se comprenaient parfaitement, sans aucune difficulté de communication. Ainsi, ils décidèrent de fonder une ville et, en son centre, d'ériger une tour gigantesque, dont le sommet atteindrait les cieux. Leur objectif avoué était de se prémunir et de se protéger si jamais une nouvelle calamité, semblable au déluge, devait se reproduire. Le fait qu'ils se soient installés dans la plaine de Shinéar, entre les fleuves Tigre et Euphrate, région sujette aux inondations, rend plausible leur désir de se mettre à l'abri des eaux. Ils s'exhortèrent les uns les autres à commencer les travaux. Ils fabriquèrent des briques. Certains les faisaient sécher au soleil, d'autres les cuisaient au feu, et ils utilisaient du bitume comme mortier, une technique typique des ziggourats mésopotamiennes. La construction commença. La tour, probablement une ziggourate, était faite de terrasses successives, peut-être décorées pour évoquer la couleur du ciel. Les étages s'élevaient. Les textes bibliques suggèrent qu'elle en possédait jusqu'à 7, et selon les dires de l'historien grec Hérodote, la base de cette tour aurait pu atteindre 90 mètres de hauteur. Le livre de la Genèse rapporte que Dieu, Yahvé, observa le projet et jugea qu'il y avait un grand malheur dans le fait que tous les peuples parlent la même langue. Car cela signifiait que, puisque les êtres humains se comprenaient toujours, il n'y aurait aucun obstacle à l'accomplissement de toutes les ambitions qu'ils se fixeraient. Il descendit observer de près l'ouvrage qu'ils érigeaient, cette tour qui témoignait de la coopération humaine et d'une remarquable maîtrise de l'ingénierie pour l'époque. On peut dire que le but ultime de la tour était l'unité de l'humanité pour elle-même, en dehors de la volonté de Dieu, une tentative d'affirmation de l'autonomie humaine face au Créateur. Cette forme d'orgueil, hubris, ne plut pas à Dieu. Il décida alors de confondre leur langage, de faire en sorte que chacun commence à parler une langue différente. Dès lors, il leur fut impossible de se comprendre mutuellement. Le verset biblique stipule, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, parce que c'est là que le Seigneur confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la face de la terre. Pour les Juifs, la ville de Babel est Babylone, mais le mot lui-même vient du verbe hébreu balbal qui signifie confusion ou marmonnement. Soudainement privés de communication, les bâtisseurs se dispersèrent, abandonnant la tour de Babel inachevée. C'est ainsi que l'Ancien Testament explique l'origine de la diversité linguistique et la dispersion des nations à travers le monde. Abraham, le père d'une multitude de nations. Abraham, initialement nommé Abraham, est le patriarche fondateur de la tradition juive et la source commune des grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces dernières sont appelées religions abrahamiques, car elles reconnaissent leur origine spirituelle en lui. Sa figure est donc absolument fondamentale pour la compréhension du monothéisme. En raison de sa relation privilégiée et de son obéissance inconditionnelle, il est également surnommé le « Père de la foi ». Son histoire se déploie dans le livre de la Genèse. Il était originaire d'Or en Chaldée, une grande cité de la Mésopotamie méridionale, dans l'Irak actuel. Un jour, Dieu lui apparut et lui intima l'ordre de quitter sa parenté et sa terre natale pour se rendre au pays de Canaan, où il ferait de lui le père d'une nation immense. Cette apparition changea non seulement la vie d'Abraham, mais bouleversa également l'histoire religieuse mondiale. Abraham obéit immédiatement, faisant preuve d'une foi robuste. Il exécuta l'ordre divin sans connaître la destination exacte ni la nature de ce qu'il trouverait. Sachant que lui et son épouse Sarah, alors Saraï, n'avaient pas d'enfants et étaient déjà avancés en âge, l'obéissance d'Abraham paraissait d'autant plus prodigieuse. Ainsi, galvanisé par la promesse divine, le patriarche partit avec son épouse Sarah et son neveu Lot en direction des terres de Canaan. En chemin, il dut faire face à des guerres, de nombreuses épreuves, des famines et des conflits territoriaux avec d'autres peuples. Mais il bénéficia aussi de rencontres et de manifestations divines qui fortifièrent sa conviction. Dieu changea son nom, d'Abram, signifiant « Père exalté », à Abraham, qui veut dire « Père d'une multitude de nations ». Malgré la promesse, Sarah restait stérile. Conformément aux coutumes de l'époque, elle lui offrit sa servante Agar. Agar enfanta Ismaël, qui devint l'ancêtre des Ismaélites, c'est-à-dire des Arabes. Mais ce n'était pas le fils désigné pour l'alliance. Quelque temps plus tard, la promesse s'accomplit miraculeusement, Sarah, âgée de 90 ans, réussit à donner naissance à Isaac. Ce fut Isaac qui engendra le peuple hébreu, et Abraham fut reconnu comme le père d'une multitude de nations, car sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Isaac eut Jacob, qui eut lui-même 12 enfants,
lesquels formèrent les 12 tribus d'Israël. Dieu était apparu à Jacob en rêve et lui avait déclaré qu'il se nommerait désormais Israël, celui qui lutte avec Dieu. Dans le judaïsme, Abraham est vénéré comme Astérisque Avinu Astérisque, notre père Abraham, c'est-à-dire le père du peuple juif, le premier hébreu. Dans la chrétienté, il est considéré comme le père spirituel de tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non. Dans l'islam, il est un maillon essentiel entre Adam et Mahomet. L'appel d'Abraham est la promesse d'une lignée nombreuse impliquée pour ses descendants une obligation spécifique. Cette alliance fut scellée par la circoncision, signe corporel et extérieur du pacte éternel. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Les noms de Sodome et Gomorrhe sont devenus universellement synonymes de dépravation, de malice et de péché. C'est ainsi que ces deux cités sont dépeintes dans le livre de la Genèse. Elles étaient situées à proximité de la mer Morte, ou mer Salée. Ce récit relate l'anéantissement de deux lieux que Dieu jugeait remplis d'une méchanceté insupportable. Dans l'Antiquité biblique, ces deux villes étaient réputées pour leur grande inhospitalité et leur cruauté envers les étrangers. La tradition rabbinique insiste sur le fait que les résidents étaient si obsédés par la richesse qu'ils en étaient venus à manquer de toute compassion pour leurs prochains. Pour tous ces péchés graves qu'ils avaient commis, Dieu informa Abraham qu'il allait les rayer de la carte. Cependant, comme son neveu Lot et sa famille y vivaient, Abraham implora l'Éternel de ne pas accomplir cela. Dieu lui assura qu'il ne détruirait pas les villes s'il y trouvait seulement 10 personnes justes, mais ni Abraham ni les anges des péchés ne purent les trouver. C'est pourquoi Dieu envoya 2 anges chez Lot, pour lui ordonner de fuir immédiatement. Les messagers divins se présentèrent sous l'apparence d'étrangers. Lot, faisant preuve d'hospitalité et de grand respect, les invita à passer la nuit dans sa maison pour les mettre à l'abri, car il était très dangereux pour des étrangers de rester dehors la nuit. Les habitants de la ville, poussés par leurs mauvaises mœurs, encerclèrent la maison de Lot, exigeant qu'il leur livre les étrangers. Ces hommes tentèrent d'abuser des anges, ignorant qu'il s'agissait d'êtres célestes. Ce geste témoignait du rejet total de l'hospitalité et de la perversité des citadins envers les voyageurs. Lot, pour protéger ses hôtes, les implora de se calmer et alla jusqu'à leur offrir ses 2 filles encore vierges. Les anges, voyant l'inutilité de dialoguer avec les hommes de Sodome, intervinrent pour protéger Lot et sa famille. Par un miracle divin, ils frappèrent d'aveuglement les hommes à l'extérieur, les rendant incapables de trouver la porte. Puis ils avertirent Lot qu'il devait s'enfuir sans tarder, car les villes seraient détruites sur le champ. Ils leur ordonnèrent de quitter la cité et, surtout, de ne jamais regarder en arrière. À l'aube, Lot et sa famille arrivèrent sains et saufs à un endroit appelé Tsoar. Malgré les avertissements des anges, l'épouse de Lot, prise par la curiosité ou le regret, regarda en direction de Sodome, et fut instantanément transformée en une colonne de sel. Le feu et le soufre s'abattirent du ciel sur Sodome et Gomorrhe. La destruction des 2 villes fut absolue. Tout fut dévasté, laissant l'endroit devenir une terre désolée, témoignage de la colère divine. Le sacrifice d'Isaac, l'Akéda, ce récit est l'épreuve par excellence qui mit à l'essai la foi d'Abraham. Isaac était le fils tant attendu d'Abraham et de Sarah, né contre toute attente à un âge avancé, et il était le dépositaire de la promesse divine, celle qui ferait d'Abraham le père d'une multitude de nations. Dans l'Antiquité, les hommes offraient des sacrifices à leur divinité, généralement des animaux. Chez les Hébreux, ils offraient un agneau à l'Éternel. Mais le Seigneur décida de tester la foi d'Abraham d'une manière radicale. Il lui commanda de prendre son fils unique, Isaac, de se rendre sur une montagne dans le pays de Moria, traditionnellement associé au mont du Temple à Jérusalem, et de l'offrir là-bas en holocauste. Malgré l'horreur et la difficulté de cette requête, Abraham accepta sans discuter. Ils partirent tous les 2, le père et le fils, portant le bois et le feu. En chemin, Isaac, ignorant tout des intentions d'Abraham et de l'ordre divin, demanda naïvement, « Mon père, voici le bois et le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, laconique, que Dieu y pourvoirait en temps voulu. Arrivé au lieu désigné, Abraham lia son fils et le déposa sur l'autel de pierre où il avait disposé le bois. Il leva le couteau pour immoler Isaac en sacrifice. À cet instant précis, une voix puissante l'arrêta. C'était l'ange de Dieu qui cria, « Ne porte pas la main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Cette épreuve, connue sous le nom d'Akéda, la ligature, démontra la foi et l'obéissance d'Abraham, si absolue qu'il était prêt à sacrifier même son propre fils, sans la moindre hésitation. Au lieu d'Isaac, un bélier fut découvert pris au piège dans un fourré et fut offert en substitution. Dans la tradition islamique, ce récit est également narré,
mais le personnage principal change, c'est Ismaël qui est présenté pour le sacrifice, et non Isaac. Dans la chrétienté, cette scène est vue comme une préfiguration de la figure du Christ, livré par Dieu le Père, et qui deviendra agneau de Dieu, par excellence, s'offrant pour le salut de l'humanité. Ce récit est interprété de diverses manières théologiques et a été largement représenté dans l'art chrétien, où la scène de l'Akéda est souvent mise en avant. Jacob subtilise la bénédiction d'Isaac. Jacob et Ésaü étaient les deux fils jumeaux d'Isaac. Cet épisode, souvent représenté dans l'art occidental, est raconté dans le livre de la Genèse. C'est un récit plein d'intrigues, de tromperies, de fuites et de ressentiments, qui illustre la complexité de la nature humaine et des relations fraternelles au sein d'un temps très court. Ésaü naquit le premier, et par droit de naissance, il détenait le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'ensemble des privilèges spirituels et temporels liés à l'héritage de son père. Ésaü était un chasseur habile, impétueux, et Isaac l'aimait beaucoup pour cela. Jacob, au contraire, était réfléchi, calme, et Rebecca, sa mère, lui accordait sa préférence. Lorsqu'Isaac fut très vieux, non seulement son âge était avancé, mais sa vue avait totalement faibli. Sentant sa fin prochaine, il résolut de donner sa bénédiction solennelle à Ésaü, conformément aux traditions de l'époque. Cette bénédiction conférait la charge sacerdotale, mais aussi des droits spéciaux, y compris le leadership de la famille et une double portion de l'héritage paternel. Ayant l'intention de bénir Ésaü après avoir mangé, Isaac lui demanda d'aller chasser et de lui préparer son plat de venaison favori. Rebecca, qui avait surpris la conversation, et qui connaissait les prophéties concernant ses enfants lesquelles révélaient que, le plus jeune dominerait le plus âgé, décida d'intervenir. Rebecca, sans la moindre hésitation, était déterminée à ce que Jacob soit celui qui reçoive cette bénédiction et le droit d'aînesse. La mère comprit que, pour obtenir la bénédiction paternelle, Jacob devait se faire passer pour Ésaü. Elle prévint d'abord Jacob du risque de malédiction si sa tromperie était découverte. Mais Rebecca le rassura, et prépara elle-même le même plat que celui qu'Ésaü aurait cuisiné. Jacob revêtit les vêtements de son frère aîné et recouvrit ses mains et son cou de peau de chevreau, afin de simuler la pilosité d'Ésaü. Ainsi déguisé, Jacob entra dans la tente de son père et se présenta comme Ésaü. Isaac, d'abord méfiant à cause de la voix de Jacob, fut vaincu par l'odeur des vêtements d'Ésaü et la sensation de sa peau velue, et se convainquit qu'il parlait à son premier-né. Après avoir mangé le repas, Isaac, comme il était de coutume, bénit Jacob, lui accordant la supériorité sur ses frères. Il lui promit également que sa descendance recevrait les richesses de la terre, la faveur divine et l'obéissance des peuples. À ce moment précis, Ésaü arriva avec son propre repas. Lorsqu'Isaac réalisa qu'il avait été trompé, il ne put revenir sur sa parole, car la bénédiction prononcée était irrévocable. Il confirma Jacob comme le chef et donna à Ésaü une bénédiction subalterne, impliquant une vie difficile. Ésaü, trahi en profondeur, jura de tuer Jacob, qui fut contraint de fuir et de vivre un long exil. Jacob épousa deux sœurs, Léa et Rachel. Il aimait davantage Rachel. Avec elles et leurs deux servantes, il engendra 12 enfants, qui deviendront plus tard les tribus d'Israël. Joseph vendu par ses frères. Joseph fut un patriarche hébreu crucial, fils de Jacob et de Rachel. Son récit est consigné dans le livre de la Genèse et débute par la jalousie que ses frères éprouvaient envers lui, ce qui mena à sa vente comme esclave. Rachel était l'épouse que Jacob aimait passionnément, et pour laquelle il avait travaillé 14 années avant de pouvoir l'épouser. Elle lui donna 2 enfants, Joseph et Benjamin, le plus jeune. Joseph était également le fils que son père chérissait le plus, d'où la jalousie brûlante de ses demi-frères. Un jour, Jacob offrit à Joseph une tunique de diverses couleurs, la *Kétonet Passim*, signifiant qu'il était le préféré et marquant sa prérogative d'être son successeur désigné. Ce cadeau ne passa pas inaperçu, et le ressentiment et l'envie des frères aînés s'approfondirent. Mais Joseph était aussi un être spécial, doué de songes prophétiques. Il rêva, par exemple, que toute sa famille se prosternerait devant lui. Quand il raconta ses rêves, les frères le prirent très mal, évidemment, et cela ne fit qu'accroître la haine et l'envie qu'il ressentait à son égard. Ils cherchèrent alors l'occasion de se venger. Un jour, les frères s'en allèrent paître les troupeaux dans un lieu éloigné. Jacob envoya Joseph les retrouver pour s'assurer de leur bien-être. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils conspirèrent pour le tuer. Cependant, Ruben, l'aîné, intervint, suggérant qu'au lieu de verser son sang, il valait mieux le jeter dans une citerne vide et sèche, située dans la solitude du désert. Son intention secrète était de le sauver plus tard et de le ramener à leur père. De fait,
À l'arrivée de Joseph, ils lui arrachèrent sa tunique précieuse et le jetèrent dans la fosse. Pendant qu'ils délibéraient sur la marche à suivre, ils virent au loin une caravane d'Ismaélites, marchant du désert. Juda proposa alors de le vendre comme esclave plutôt que de le laisser mourir dans le trou. La proposition fut acceptée par tous, et ils vendirent Joseph pour 20 sicles d'argent. C'est ainsi que Joseph fut emmené vers l'Égypte par les marchands. Les frères, voulant cacher leurs méfaits, trempèrent la tunique aux couleurs vives dans le sang d'un chevreau et la rapportèrent à leur père. Jacob fut terriblement affligé par la ruse de ses fils, croyant que son fils bien-aimé avait été dévoré par une bête sauvage, et il le pleura avec une affliction intense. Joseph en Égypte. Joseph était le 4e patriarche hébreu, le fils préféré de Jacob. Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse, faisant suite à sa vente comme esclave par ses frères, motivé par une jalousie intense. Arrivé en Égypte, il fut acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien, chef des gardes du pharaon. Grâce à sa sagesse et à son caractère intègre, son maître lui confia l'administration totale de sa maison. Sous sa gestion, la fortune de Potiphar ne fit que croître. Mais l'épouse de son maître, séduite par sa beauté, chercha à le faire pécher. Lorsque Joseph refusa ses avances, elle, dans sa fureur, l'accusa faussement d'avoir tenté de la violer. Potiphar, entendant ces mensonges, fut convaincu de la trahison de Joseph et le fit emprisonner. Dans la prison, Joseph rencontra les chansons, sommeliers, et le panetier, boulanger, du pharaon, qui étaient incarcérés et avaient fait des rêves mystérieux. Incapables de les interpréter, ils demandèrent à Joseph de les leur raconter. Les chansons rêva qu'il pressait 3 grappes de raisin dans la coupe du pharaon. Joseph l'interpréta comme signifiant qu'en 3 jours, les chansons seraient libérées et réintégrées dans ses fonctions par le pharaon. C'est pourquoi il lui demanda de parler de lui en bien au souverain. Le panetier rêva de 3 corbeilles de pain sur sa tête, qui étaient dévorées par les oiseaux. L'interprétation fut qu'en 3 jours, il mourrait et que son corps serait mangé par les bêtes. Tout se réalisa exactement comme Joseph l'avait prophétisé, mais les chansons l'oublia une fois libre. Cependant, 2 ans plus tard, le pharaon fit un rêve qui le tourmenta profondément. Il rêva de cette vache grasse sortant d'une île et paissant sur le rivage, puis cette autre vache maigre arrivait et dévorait les premières sans que leur apparence chétive ne change. Trouble, il se réveilla, puis se rendormit. Il rêva de 7 épis pleins et beaux poussant sur une seule tige, puis de 7 autres épis maigres, brûlés et vides, qui dévorèrent tous les épis pleins. Aucun des magiciens, sages ou devins du palais ne savait ce que ces songes signifiaient. C'est alors que les chansons se souvint de Joseph et raconta au pharaon qu'il y avait un prisonnier capable d'interpréter les rêves. Le pharaon envoya chercher Joseph. Après que l'hébreu l'eut écouté attentivement, il lui révéla qu'il s'agissait d'un seul et même rêve divin. Les 7 vaches et épis gras annonçaient cette année d'abondance, suivie par cette année de famine dévastatrice. Il conseilla de stocker un surplus de production durant les années fastes, en prévision de la pénurie. Pharaon fut si stupéfait par sa sagesse qu'il le nomma 2e chef de l'Égypte, responsable de toutes les richesses du royaume. Joseph rassembla le 5e de toute la production pendant les années de fertilité, stockant le grain dans les villes. Ainsi, personne en Égypte ne souffrit de la faim. Mieux encore, il put vendre des céréales aux pays voisins. Il sauva l'empire d'une catastrophe économique et alimentaire. Pendant ce temps, la famine s'abattit sur les terres de Canaan. Sachant qu'on pouvait acheter du grain en Égypte, Jacob envoya ses 10 fils aînés, gardant Benjamin près de lui. Ils se présentèrent ainsi devant Joseph, mais ne le reconnurent pas, tant il avait changé et parlait comme un Égyptien. Mais lui les reconnut parfaitement. Après plusieurs épreuves destinées à tester leur cœur, il leur pardonna finalement et leur demanda de faire venir leur père, qui rendit grâce à Dieu de lui avoir permis de revoir vivant son fils bien-aimé. Le pharaon accorda alors au peuple juif le territoire de Goshen, en Basse-Égypte, où les Hébreux purent prospérer en tant qu'éleveurs de chèvres et de moutons. Moïse guide l'exode des Hébreux à travers la mer Rouge. La traversée miraculeuse de la mer Rouge, ou mer des Joncs, est l'un des récits les plus spectaculaires de la Bible, relaté dans le livre de l'Exode. Le peuple juif était arrivé en Égypte par l'entremise de Joseph. Le pharaon de l'époque leur avait concédé la terre fertile de Goshen, en remerciement pour le service inestimable que Joseph avait rendu en sauvant l'Égypte de la famine. Plusieurs siècles passèrent, et le nombre des Israélites, les Hébreux, grandit considérablement. Craintifs qu'ils ne deviennent une menace en raison de leur démographie galopante, les pharaons successifs les réduisirent en esclavage forcé, les obligeant notamment à participer à la construction de leurs pyramides et cités magnifiques. C'est dans ce contexte d'oppression qu'émergea un homme de stature immense, Moïse.
Abandonné bébé dans un berceau d'osier sur le Nil, il fut recueilli et élevé par une princesse égyptienne. Il grandit donc selon les rites et les coutumes égyptiennes, mais, devenu adulte, il prit conscience de son identité hébraïque et connut un tournant historique dans le désert. Il passa 40 années de sa vie dans la solitude du désert. Là, Dieu lui apparut sous la forme d'un buisson ardent qui brûlait sans se consumer, lui confiant la tâche monumentale de libérer le peuple juif de l'esclavage. Il devait ensuite les conduire jusqu'à la terre promise, le pays de Canaan. N'ayant d'autre force que sa foi en Yahvé, l'Éternel, il rassembla les anciens et proposa de célébrer une fête d'adoration pour Dieu dans le désert. Mais le Pharaon, obstiné, refusa de les laisser partir, déclenchant ainsi l'imminence des 10 plaies. Selon les Écritures, Dieu frappa alors les Égyptiens. Cette punition prit la forme de ce que l'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Ces fléaux furent d'une intensité terrible et dévastatrice. Par exemple, le Nil, l'artère vitale de l'Égypte, se transforma en sang pur, rendant l'eau imbuvable et tuant toute vie aquatique. Une autre plaie vide et nuée d'insectes, probablement des mouches ou des moustiques, ou même des essaims de sauterelles, dévorait les récoltes, laissant le peuple sans nourriture. La calamité finale, l'horreur absolue, fut la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Face à ces jugements divins, Pharaon finit par céder et accepta de libérer les Israélites, qui quittèrent l'Égypte dans la hâte et dans la joie, leur cœur vibrant enfin de la liberté tant attendue. Ils commencèrent leur long voyage, exaltés à l'idée d'être enfin affranchis de l'esclavage. Cependant, peu de temps après, le cœur du Pharaon s'endurcit. Regrettant d'avoir perdu une main-d'œuvre aussi vitale, il rassembla ses chars de guerre et sa puissante armée pour se lancer à leur poursuite. Mais Dieu veillait sur son peuple jour et nuit, le jour, une colonne de nuée les cachait au regard des Égyptiens, et la nuit, une colonne de feu empêchait l'ennemi de s'approcher. Arrivés sur les rives de la mer Rouge, les Hébreux furent pris au piège. Devant eux s'étendaient les eaux infranchissables, derrière eux, l'armée égyptienne arrivait. Ils étaient piégés et terrifiés. Mais Moïse avait une foi inébranlable. Il leva son bâton, pria Dieu, et frappa la mer. Un vent des violents souffla toute la nuit, et sous l'effet de ce pouvoir divin, les eaux commencèrent à se fendre, créant un corridor sec au milieu de la mer. Tous les Israélites, hommes, femmes, enfants et leur bétail traversèrent joyeusement ce chemin miraculeux, avec des murs d'eau massifs de chaque côté. Ils réussirent à atteindre l'autre rive sains et saufs, juste avant que les Égyptiens n'arrivent. Les Égyptiens, avec leurs chevaux et leurs chars lourds, se lancèrent imprudemment à leur poursuite dans le lit asséché. Mais les eaux commencèrent de nouveau à s'abattre, commandées par Moïse qui frappa l'eau une seconde fois, sous l'inspiration divine. Toute l'armée égyptienne fut submergée et anéantie. C'est ainsi que se termina la servitude pour les Juifs. Dès lors, les Hébreux s'engagèrent pleinement à vénérer Dieu et, pour commémorer cet événement historique, ils composèrent un chant, le Shira Hayam, ou chant de la mer. C'est ce chant qui, encore aujourd'hui, est au cœur de la célébration de la Pâque juive, ou Pessa, dans les communautés juives du monde entier, marquant le passage vers la liberté au-delà de la mer Moïse et les 10 commandements. Les 10 commandements, ou décalogues, constituent l'ensemble des lois fondamentales données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Ces préceptes, consignés dans les livres bibliques de l'Exode et du Deutéronome, forment le socle moral et éthique de nombreuses religions, en particulier le judaïsme et le christianisme. L'histoire commence après la sortie d'Égypte des Hébreux, après des siècles de servitude. Après avoir traversé le désert, ils atteignirent finalement le pied majestueux du mont Sinaï. C'est là que Moïse fut appelé à monter pour rencontrer Dieu. Cette rencontre n'était pas seulement physique, elle fut une communion spirituelle profonde. Au sommet de la montagne, Moïse était symboliquement plus proche du ciel, élément qui scellait son union avec le divin. Yahvé s'adressa à lui, lui dictant les lois que son peuple devait respecter, gravées sur 2 tables de pierre. Celles-ci devaient être honorées et suivies à la lettre. À sa descente, cependant, Moïse fut confronté à une scène déchirante, le peuple, impatient face à sa longue absence, avait succombé à l'idolâtrie en adorant un veau d'or. Dans un accès de colère et de désespoir devant cette trahison, Moïse brisa les tables. Il implora ensuite le pardon de Dieu pour son peuple, plaidant pour leur rédemption et le renouvellement de l'alliance. Le Tout-Puissant accepta. Moïse remonta alors, et Dieu lui donna 2 nouvelles tables sur lesquelles il grava de nouveau le décalogue, tout en insistant sur les graves conséquences de la désobéissance. C'est cette alliance, scellée entre Yahvé et Moïse, qui devint la structure légale du judaïsme, symbolisant l'élection du peuple juif. Ces commandements représentent les principes éthiques et rituels que les hommes doivent suivre. Ils offrent à la fois une ligne de conduite sociale, mais aussi et surtout,
un guide sur la manière d'approcher Dieu et de le servir. Ainsi, le tout premier commandement déclare « Tu aimeras Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte », suivi de l'impératif strict du monothéisme « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce sont des déclarations absolues du monothéisme. D'autres lois comprennent des interdictions fondamentales pour la vie en société, « Tu ne tueras point »,« Tu ne mentiras point »,« Honore ton père et ta mère », et « Tu ne voleras point ». Ces lois essentielles contribuent à maintenir l'ordre et la paix parmi les hommes. Le décalogue est devenu le fondement légal du peuple juif, attestant de leur fidélité et de leur obéissance à l'Éternel. Leur influence s'est étendue à travers les âges et les cultures, et ils sont considérés comme des repères moraux universels. Au-delà de leur statut de fait historique propre au peuple juif, ils constituent un modèle universel de conduite éthique et juste pour l'humanité entière. La chute de Jéricho. L'épisode de la bataille de Jéricho est relaté dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Ce fut la première confrontation armée des Israélites après leur arrivée en Canaan, la terre promise, après avoir erré 40 ans dans le désert. Jéricho, renommé pour ses fortifications massives et sa position stratégique comme porte d'entrée de Canaan, représentait le premier obstacle majeur pour les Hébreux. Josué, le successeur désigné de Moïse, dirigea son peuple pour prendre la ville. Précédemment, Josué avait envoyé 2 espions à Jéricho pour évaluer le terrain et le moral des habitants. Ces espions furent cachés et protégés par Rahab, une prostituée de la ville. Elle leur révéla que tous les habitants étaient paralysés par la peur à cause des récits des miracles de Dieu en faveur des Israélites. Rahab demanda en échange de son aide qu'elle et sa famille soient épargnés lors de l'invasion de la ville. Les espions acceptèrent, et ils repartirent. Josué reçut alors des instructions précises de Dieu pour prendre la ville, des instructions qui défiaient toute stratégie militaire conventionnelle. Il ne devait y avoir ni assaut, ni véritable siège. Pendant 6 jours, Josué et le peuple devaient marcher autour de Jéricho une fois par jour. Les prêtres devaient porter l'arche d'alliance, symbole tangible de la présence de Dieu, tandis que 7 prêtres soufflaient dans des chauffards, ou trompettes. Le 7e jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois. À la fin de cette dernière marche, les trompettes devaient sonner d'une manière prolongée, et ce son seul provoquerait l'effondrement des murs. Le peuple d'Israël suivit scrupuleusement ces ordres divins. Ils marchèrent 6 jours durant. Le 7e jour, ils exécutèrent la manœuvre 7 fois et, au moment où les trompettes retentirent de manière assourdissante, le miracle se produisit, les murs s'écroulèrent d'eux-mêmes, formant une brèche totale. Cela permit aux Israélites de pénétrer dans la ville et de la prendre sans aucune difficulté. La chute de Jéricho ne fut pas une victoire militaire humaine, mais bien un triomphe divin, qui vint renforcer l'alliance entre Dieu et son peuple élu. Conformément à leur promesse, Rahab et sa famille furent épargnés et intégrés au sein d'Israël. Ainsi s'acheva la première étape de la conquête de Canaan, et les Juifs s'installèrent sur la terre promise. Samson et Dalila. Samson était un juge de l'ancien Israël, consacré à Dieu dès avant sa naissance sous le vœu de Naziréa. Ce vœu impliquait un engagement total envers Yahvé, qu'il devait respecter toute sa vie. Il lui était interdit, par exemple, de se couper les cheveux, de boire toute boisson fermentée, ou de s'approcher d'un cadavre. À cette époque, les Israélites vivaient sous la domination et la provocation constante des Philistins, leurs voisins et ennemis jurés. C'est pourquoi Dieu choisit Samson pour commencer la délivrance de son peuple. La force prodigieuse de Samson était indéniablement d'origine divine. Les Écritures rapportent que lorsqu'il accomplissait ses exploits, l'Esprit de l'Éternel le saisissait, ou, se précipitait sur lui. Grâce à cela, il fut capable de tuer un lion à main nue, le déchirant comme un chevreau, sans avoir besoin d'armes. Suite à des querelles avec les Philistins, il incendia leur récolte. Furieux, ceux-ci cherchèrent à se venger. Samson fut piégé, mais, saisi par l'esprit, il se libéra et massacra 1000 Philistins avec une simple mâchoire d'âne. Les années passèrent, et Samson rencontra et tomba éperdument amoureux d'une femme philistine nommée Dalila. Elle l'aimait aussi, mais les Philistins, conscients de leur relation et désireux de comprendre d'où venait cette force surhumaine, lui offrirent une somme colossale pour qu'elle leur révèle son secret. Ils savaient exploiter l'amour qu'il lui portait. Leur relation était un paradoxe troublant, les unissant par l'affection mais les séparant par leur peuple et leurs engagements. Dalila, attirée par la promesse d'une grande richesse, accepta de trahir Samson. Elle mit au point un plan pour l'épuiser psychologiquement. À plusieurs reprises, elle le pressa de lui révéler la source de son pouvoir, mais Samson lui donnait toujours de fausses pistes. Chaque fois, elle courait rapporter ses mensonges aux Philistins, qui échouaient inlassablement à le maîtriser.
Finalement, Dalila, l'accablant de larmes et d'un amour fin, lui dit que s'il l'aimait vraiment, il se confierait à elle. Samson, son cœur fléchissant sous le poids de l'émotion et de l'attraction, accepta de révéler son terrible secret. « Je suis nazirite de Dieu. Jamais rasoir n'a touché ma tête. Ma force est dans mes cheveux. Si je suis rasé, je perds toute ma puissance et je deviens un homme ordinaire. » Il venait de violer son vœu envers Dieu. Dalila ne perdit pas un instant. Profitant de son sommeil, elle fit venir un serviteur qui lui coupa ses 7 tresses. Samson se réveilla, s'attendant à se libérer comme d'habitude, mais il échoua. Il comprit alors, dans un éclair amer, qu'il avait été trahi par la femme qu'il aimait. Il avait perdu sa force et la grâce de Dieu. Les Philistins purent l'appréhender, lui crevèrent les yeux et le conduisirent à Gaza, où il fut emprisonné et contraint d'actionner la meule du moulin, humilié comme un esclave. Le temps passa, et les cheveux de Samson recommencèrent à pousser, mais il restait dans un état de misère et de repentance. Un jour, les Philistins organisèrent une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon, pour le remercier d'avoir vaincu leur plus grand ennemi, Samson. Ils décidèrent de l'exhiber et de s'amuser à ses dépens devant toute la population. Un jeune garçon fut envoyé pour le guider. Samson, dévasté mais l'esprit regagnant en lucidité, implora Dieu, « Je t'en prie, souviens-toi de moi. Rends-moi ma force une dernière fois, que je me venge de tous les Philistins en un seul coup. » L'Éternel lui fit grâce. Samson demanda alors au garçon de le placer entre les 2 colonnes centrales du temple. En les enserrant de toutes ses forces, il cria, « Que je meure avec les Philistins. » Le temple s'effondra, tuant toutes les personnes présentes, y compris Samson. Les Écritures notent que le nombre de ceux qu'il tua dans sa mort dépassa ceux qu'il avait tués durant sa vie. Cet acte final porta un coup fatal au commandement religieux et politique des Philistins, tous réunis pour la célébration. Ainsi, Samson accomplit son destin, donnant un sens ultime à son sacrifice, malgré la séduction fatale de Dalila. David et Goliath. L'expression « David contre Goliath » est passée dans le langage courant pour désigner une situation désespérée, où une partie, faible et modeste, affronte un adversaire nettement supérieur, doté d'une force et d'une puissance écrasantes. David, le futur roi d'Israël, était alors un jeune berger de Bethléem. 8e et dernier fils, il était considéré comme le moins important de sa famille, conformément aux coutumes de l'époque. Ses frères aînés servaient dans l'armée d'Israël, mobilisés contre les Philistins. Goliath, quant à lui, était le champion des Philistins, éternels ennemis d'Israël. Les récits bibliques décrivent Goliath comme un homme d'une taille colossale. Si certaines sources le mesurent à 6 coudées et un empan, environ 2,97 mètres, toutes s'accordent sur le fait qu'il était un géant. Vêtu d'une armure lourde et lourdement armé, il défia l'armée israélite pendant 40 jours consécutifs. Son défi était celui d'un combat singulier, si un Israélite le battait, les Philistins deviendraient leurs vassaux, sinon, les Israélites seraient asservis. Ce géant instillait une terreur absolue, et aucun Hébreu n'osait se présenter face à lui. Un jour, David fut envoyé par son père pour ravitailler ses frères sur le champ de bataille. Arrivé, il fut choqué par la situation et par la lâcheté du roi Saül et de ses troupes devant ce monstre. Poussé par une foi inébranlable et un sens de la justice divine, David se porta volontaire pour affronter Goliath lui-même. Le roi Saül, troublé par la jeunesse et l'inexpérience du berger, hésita, mais accepta finalement, n'ayant pas d'autre choix. Saül lui offrit son armure royale, mais elle était beaucoup trop grande et lourde, forçant David à la rejeter. Il prit seulement son bâton de berger, sa fronde, et 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans le lit d'un ruisseau. C'est ainsi que David se présenta devant le géant Goliath. Lorsque le géant vit s'avancer ce jeune homme chétif, il le méprisa profondément et se moqua de lui. Mais David, sans peur, lui rétorqua que si le géant venait armé de lances et d'épées, lui, David, venait au nom de Yahvé, le Dieu d'Israël. Cet affrontement symbolisait la puissance de Dieu contre la force brute et humaine. Le duel fut d'une rapidité fulgurante. David lança une de ses pierres avec sa fronde. La pierre s'abattit avec précision sur l'unique point non protégé du géant, son front. Atteint, Goliath s'écroula face contre terre. David courut jusqu'à lui, dégaina l'épée du géant et lui trancha la tête. Devant cette défaite stupéfiante de leur champion, les Philistins furent saisis de panique et prirent la fuite. L'armée d'Israël les poursuivit et remporta une victoire totale. David devint un héros immédiat pour son peuple. Salomon, celui à qui Dieu donna la sagesse. Le roi Salomon, fils du roi David,
hérita d'une richesse immense et d'un royaume étendu. Cependant, il est surtout célèbre pour sa sagesse exceptionnelle et son discernement inégalé. Les récits bibliques, tirés des livres des rois et des chroniques, racontent qu'au moment de son accession au trône, une tâche considérable l'attendait. Le royaume de son père était vaste et complexe à administrer. Lors d'une apparition, Dieu lui demanda de formuler un souhait. Salomon, faisant preuve d'une humilité remarquable, ne demanda ni fortune ni puissance militaire, mais seulement la sagesse. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Dieu fut enchanté par cette requête désintéressée. Il lui répondit, je t'accorde ta demande. Voici, je te donne un cœur sage et intelligent. Cet octroi divin fit de Salomon un souverain à part, surpassant tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé ou qui lui succédèrent. Au cours de son règne, Salomon eut plusieurs occasions de démontrer l'étendue de sa sagacité. L'épisode le plus célèbre est connu sous le nom du jugement de Salomon, symbole de la justice parfaite. L'affaire concernait deux femmes qui cohabitaient et qui avaient accouché récemment. Le bébé de l'une était mort, et toutes deux clamaient être la mère de l'enfant vivant. Face à cette situation inextricable, le roi Salomon donna l'ordre, terrible et choquant, de couper l'enfant vivant en deux, afin de donner la moitié à chaque mère. La première femme, terrifiée par l'idée que l'enfant périsse, supplia le roi de laisser l'enfant entier à l'autre femme. La seconde, par contre, accepta froidement le partage, préférant que personne ne le possède. Grâce à cette ruse psychologique, Salomon sut identifier la vraie mère, seule celle qui avait donné la vie choisirait de sacrifier sa possession pour sauver la vie de son fils. Il trancha ainsi l'affaire avec une intelligence suprême. Outre sa sagesse, Salomon est célèbre pour ses grandes réalisations, notamment la construction du temple de Jérusalem, destiné à abriter l'arche de l'Alliance. Ce temple devint non seulement le centre spirituel du royaume, mais aussi un puissant symbole de la paix et de la prospérité qui caractérisèrent le règne de Salomon. Cependant, dans sa volonté de renforcer son pouvoir politique, il noua de nombreuses alliances par des mariages avec des princesses étrangères issues de cultes variés. Ces épouses étrangères finirent par détourner le roi vers l'adoration de leurs idoles, ce qui était une violation de l'alliance. La Bible rapporte qu'il eut 700 épouses et 300 concubines. De plus, son règne fut marqué par l'opulence et le commerce, favorisant un désir de matérialisme qui éloigna le peuple de la pureté de la foi. À cause de cette désobéissance et de l'idolâtrie, le royaume fut divisé après sa mort. Mais avant de disparaître, il exprima sa lucidité dans le livre de l'Ecclésiaste, y proclamant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Jonas est le grand poisson. Ceci est l'anecdote fascinante de la vie du prophète Jonas. Les prophètes sont des individus choisis pour communiquer les messages de Dieu à l'humanité. Jonas était l'un d'eux. Dieu lui ordonna de se rendre à Ninive pour avertir ses habitants de la gravité de leurs pratiques et de la nécessité de se repentir. Ninive était, à l'époque ancienne, une ville immense, capitale de l'Empire assyrien, située dans l'actuel Irak, au confluent du Tigre et de l'Euphrate. C'était un lieu de grande importance stratégique et politique. Ses habitants adoraient d'autres divinités et pratiquaient des rituels qui déplaisaient fortement à Dieu. Jonas, considérant probablement que cette ville était trop mauvaise et plongée dans le péché pour mériter le salut, ne souhaitait pas accomplir cette mission. Le livre de Jonas raconte comment il tenta activement de fuir l'ordre divin. Il acheta un passage sur un navire en partance pour Tarsis, à l'extrémité opposée du monde connu, s'éloignant le plus possible de Ninive. Une fois à bord, il descendit dans les fonds du navire, dans les cales les plus reculées, pour s'y reposer. C'est alors qu'une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur la haute mer. Même les marins les plus expérimentés furent terrifiés. Le bateau menaçait de se briser sous la fureur des vagues. Chacun invoqua son Dieu pour être protégé, mais le chaos persistait. Les marins réveillèrent Jonas, lui demandant d'invoquer son propre Dieu pour calmer les éléments. Devant l'intensité de la tourmente, Jonas comprit que cette tempête était un châtiment divin dirigé contre sa désobéissance. Il demanda aux marins, pour sauver le navire, de le jeter par-dessus bord. Les hommes, malgré tout, firent tout leur possible pour stabiliser le bateau et éviter d'exécuter cet ordre, mais la mer était implacable. Ils n'eurent d'autre choix que de le faire. Dès que le corps de Jonas toucha l'eau, la furie des flots s'apaisa immédiatement. Les marins, stupéfaits, reconnurent la puissance de Dieu et lui offrirent des sacrifices. Cependant, Jonas ne périt pas. Un grand poisson, souvent interprété comme une baleine, vint l'engloutir, le sauvant ainsi de la noyade. Il demeura prisonnier dans le ventre de la créature pendant 3 jours et 3 nuits,
un temps d'isolement total pour méditer sur son erreur, au milieu de l'obscurité et de l'odeur du désespoir. Il réalisa qu'il ne pouvait échapper ni à sa destinée ni aux ordres de Dieu. Il pria l'Éternel, implorant son pardon et s'engageant à accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Dieu eut pitié de Jonas, et le grand poisson le vomit sur la plage. Jonas était prêt à partir pour Ninive. Arrivé dans la grande ville, il annonça aux habitants qu'ils commettaient de grands péchés et qu'ils devaient impérativement changer leur conduite, sous peine d'un terrible jugement divin. À Ninive se produisit un autre miracle, le peuple écouta attentivement Jonas, et tous, du plus humble au roi lui-même, firent pénitence et changèrent leur mauvaise voie pour revenir à Dieu. Yahvé fut satisfait de ce changement sincère. Il eut pitié des habitants de Ninive et ne les détruisit pas. Ainsi, comme Jonas, chacun a la possibilité de se repentir de ses erreurs et de racheter ses fautes, peu importe la gravité de la désobéissance initiale. Les prophéties d'Isaïe. Isaïe est considéré comme l'un des 4 grands prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Ses écrits constituent le livre qui porte son nom. On estime qu'il a vécu au 8e siècle avant J.C., dans le royaume de Juda, et que son ministère prophétique s'est étendu sur le règne de plusieurs rois. Le livre d'Isaïe contient non seulement des prophéties concernant les événements de son époque tourmentée, mais également des prédictions fondamentales sur l'avenir, et en particulier sur la venue du Messie. Ces passages sont connus sous le nom de prophéties messianiques. Son style se distingue des autres prophètes par son caractère profondément symbolique et extrêmement poétique. Il utilise des images fortes et un langage d'une grande puissance lyrique. Il est l'auteur le plus cité par les évangélistes dans le Nouveau Testament pour confirmer l'identité du Messie. Parmi ses prophéties les plus marquantes, on trouve celle de la naissance du Messie d'une vierge, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il annonça qu'il serait une lumière pour les nations, « Je te destine à être la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Il prophétisa également les miracles que Jésus accomplirait, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, l'oreille des sourds s'ouvrira. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet chantera de joie. » De plus, il prédit que le Messie serait le prince de la paix et que son règne n'aurait pas de fin. Ces prophéties ont nourri les espérances et les attentes des générations de croyants à venir. Au-delà du Messie, Isaïe prédit aussi la chute des grands empires de son temps, tels qu'Assyrie et Babylone. Il affirmait que ces royaumes puissants, malgré leur influence et leur domination, finiraient par s'effondrer, prouvant ainsi la nature éphémère de toute puissance terrestre. Par-dessus tout, il apporta le réconfort à son peuple, il parla d'un « reste, fidèle », un petit groupe de croyants qui serait restauré, soulignant la grâce de Dieu même au milieu des plus grandes tribulations et des épreuves les plus sombres. Ces paroles inspiraient courage et espérance. Un autre aspect crucial de ses écrits est sa dénonciation véhémente de l'oppression des pauvres et des faibles, ainsi que la corruption des dirigeants. Il exhortait le peuple à une vie juste et pieuse, rappelant que la véritable adoration de Dieu ne se manifestait pas seulement par des rituels, mais par l'amour et les actions justes envers autrui. Le livre d'Isaïe est un recueil de prophéties, d'exhortations et de conseils, mais c'est aussi un hymne à la gloire et à la majesté de Dieu, illustrant la relation intime et exigeante entre le Créateur et l'humanité. L'Annonciation et la Nativité de Jésus-Christ. La naissance de Jésus est l'un des dogmes les plus fondamentaux de l'Église chrétienne, un principe incontestable. Elle est relatée principalement dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Elle repose sur la conception virginale de Marie par l'intervention du Saint-Esprit. Cet événement est commémoré chaque année en décembre, lors de la fête de la Nativité, ou Noël, dans toutes les nations chrétiennes. Le récit commence par l'Annonciation, lorsque Dieu envoya l'archange Gabriel à la Vierge. Marie était une jeune femme de Nazareth, promise en mariage à Joseph, un descendant de la lignée royale de David. L'Annonciation est un moment clé de la foi catholique. Le salut de Gabriel constitue une partie essentielle de la prière centrale de l'Église, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Il poursuivit en lui annonçant, « Vous concevrez et enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. » Et il ajouta, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et son règne n'aura point de fin. » Marie fut profondément troublée par ces paroles, car elle était vierge et ne connaissait point d'homme. L'ange lui expliqua alors que le Saint-Esprit descendrait sur elle, et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre. C'est pourquoi l'enfant serait saint, et serait appelé le Fils de Dieu. Marie accepta la volonté divine, répondant avec humilité et une foi totale, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » De son côté, Joseph,
constatant qu'elle était enceinte, décida initialement de rompre leurs fiançailles en secret pour lui éviter le scandale public. Cependant, un ange lui apparut en rêve, lui révélant que l'enfant avait été conçu par le Saint-Esprit et qu'il sauverait son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras Jésus. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait commandé dans son rêve et prit Marie chez lui. Un décret fut alors promulgué par l'empereur romain Octave Auguste, ordonnant à tous les habitants de l'Empire de se faire recenser dans leur ville d'origine. Joseph, descendant de David, dut donc voyager de Nazareth à Bethléem, emmenant Marie avec lui. Marie était très avancée dans sa grossesse. Ils arrivèrent tard le soir à Bethléem après un voyage long et pénible. L'heure de l'accouchement approchait. Joseph, angoissé, chercha désespérément un endroit pour loger dans la ville, qui était bondée par tous ceux qui étaient venus pour le recensement. Toutes les auberges étaient complètes. Finalement, quelqu'un, pris de pitié, leur offrit de s'installer dans une étable. C'est là que Marie mit au monde son fils. Elle l'emmaillota du mieux qu'elle put et le déposa dans une crèche, faute de berceau. Ainsi naquit le Messie, le roi du monde, dans la pauvreté la plus complète, au milieu des animaux. Cette nuit-là, le ciel s'illumina d'une lumière éclatante. Un ange apparut à des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Il leur annonça que le Sauveur, le Christ le Seigneur, était né dans la cité de David, à Bethléem. Aussitôt, une multitude de la milice céleste se joignit à l'ange, chantant en chœur, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors les bergers, émerveillés et remplis de joie, décidèrent de se rendre immédiatement à Bethléem pour vérifier cette nouvelle. Ces humbles gardiens de troupeaux, les plus modestes et les plus démunis, furent les premiers témoins du miracle de la naissance de Jésus. Ce récit est une tradition centrale du christianisme et est au cœur de sa fête la plus importante, Noël. La conception virginale souligne et confirme la nature divine de Jésus-Christ. Les tentations du Christ. Le récit des tentations de Jésus est consigné dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles de Luc, Matthieu et Marc. L'histoire de ces épreuves sert à instruire les croyants sur l'importance d'une foi inébranlable, de la force spirituelle, de l'obéissance totale à Dieu, et offre un modèle que ses disciples se doivent d'imiter. Les évangiles rapportent qu'après son baptême par Jean le Baptiste, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y passa 40 jours et 40 nuits, se livrant au jeûne, à la prière et à la méditation. Affaibli physiquement, il fut approché par le diable, désigné dans l'Évangile comme « le tentateur ». Le démon tenta Jésus par 3 fois pour le détourner de sa mission divine et le faire succomber au péché. La première tentation concernait son besoin physique. Jésus avait faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Jésus répliqua en citant les Écritures, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La deuxième tentation fut celle de l'orgueil et de la présomption. Le démon emmena Jésus au sommet du temple de Jérusalem, sur le faîte, et le défia de se jeter dans le vide, arguant que les anges le sauraient, citant lui-même un passage des psaumes. Le Christ répondit à nouveau par l'Écriture, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le tentateur ne renonça pas. Pour la troisième épreuve, il conduisit Jésus sur une montagne très haute, lui montrant la gloire et l'opulence de tous les royaumes du monde. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Face à cette offre de pouvoir temporel, Jésus refusa catégoriquement, parlant avec autorité et puissance, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » À la suite de ce rejet total, les anges vinrent auprès de Jésus pour le servir et le restaurer avec nourriture et boisson. Les tentations de Jésus symbolisent les épreuves universelles auxquelles tout être humain est confronté. Les réponses et la posture du Christ montrent comment il est possible de surmonter les défis spirituels et de rester fidèle aux principes éthiques personnels. Elles illustrent la double nature, à la fois divine et humaine, de Jésus. Bien que l'évangile de Jean ne mentionne pas ces tentations dans le désert, Jésus y affirme clairement que le diable n'a aucune prise sur lui. Ces 40 jours passés par Jésus dans le désert sont commémorés annuellement dans la chrétienté par la période du carême. Ce temps fut une préparation essentielle avant le début de son ministère public. Jésus marche sur l'eau. Ceci est l'un des miracles les plus marquants réalisés par Jésus, rapportés dans les évangiles de Jean, Marc et Matthieu. Il constitue une leçon essentielle sur le thème de la foi et une puissante démonstration du pouvoir du Christ sur les éléments naturels. Le même jour où eut lieu le célèbre miracle de la multiplication des pains, Jésus demanda à ses disciples d'embarquer sur un bateau pour traverser la mer de Galilée, vers l'autre rive.
Ils étaient épuisés et avaient besoin de repos. Jésus, quant à lui, resta pour renvoyer la foule. Une fois les gens dispersés, il monta seul sur la montagne pour prier son Père, laissant ses disciples voguer. La nuit était tombée. La mer de Galilée, également appelée lac de Tibériade, est connue pour ses soudaines et violentes tempêtes. Un vent puissant se leva, provoquant de grandes vagues. Les disciples étaient en grande difficulté, luttant désespérément contre le vent et les flots, même ceux qui étaient des pêcheurs chevronnés. La tempête était si forte que le bateau n'arrivait plus à avancer. Au milieu de ce tumulte, de cette peur et de ces vagues incessantes, ils virent soudain une silhouette marcher vers eux, sur les eaux agitées. Les hommes furent encore plus effrayés, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme ou d'une apparition spectrale. Ils poussèrent des cris de terreur, mais ils entendirent alors la voix de Jésus leur dire « Rassurez-vous, c'est moi ». L'évangile de Matthieu précise que, malgré la peur, l'apôtre Pierre s'écria « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui répondit immédiatement « Viens ». Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur les vagues, mu par la foi. Cependant, dès qu'il prit conscience de la violence du vent et de la hauteur des flots, il eut peur et commença à s'enfoncer. Désespéré, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Jésus étendit aussitôt la main, le saisit, et lui reprocha doucement « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dès qu'ils furent tous les deux remontés dans le bateau, la tempête s'apaisa. Les disciples, saisis d'adoration, se prosternèrent devant lui et déclarèrent solennellement qu'il était vraiment le Fils de Dieu. La résurrection de Lazare. Ce miracle est l'un des plus puissants accomplis par Jésus, et il est l'un des plus fréquemment représentés dans l'art chrétien. Il démontre la souveraineté absolue de Jésus-Christ sur la mort elle-même. Lazare était un ami très cher de Jésus, qui avait l'habitude de séjourner chez lui à Béthanie, près de Jérusalem, en compagnie de ses sœurs, Marthe et Marie. Lazare tomba gravement malade. Ses sœurs, sachant la profonde affection que Jésus lui portait, envoyèrent un messager pour l'informer. Cependant, Jésus était ailleurs. Quand il reçut la nouvelle, il ne se pressa pas de partir, expliquant à ses disciples que cette maladie n'était pas destinée à la mort, mais servirait à la gloire du Fils de Dieu. Il attendit donc 2 jours de plus avant de se mettre en route pour Béthanie. À son arrivée, Lazare était déjà mort. Marthe vint à sa rencontre et lui dit, pleine de chagrin, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui répondit par une déclaration théologique fondamentale, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Crois-tu cela? Marthe affirma sa foi, reconnaissant qu'il était bien le Christ, le Fils de Dieu. Marie, l'autre sœur, vint également à sa rencontre, exprimant la même plainte, mais avec plus d'émotion. Alors Jésus, voyant la douleur intense de tous ceux qui étaient présents, fut profondément troublé en son esprit et versa des larmes pour son ami. Il demanda qu'on le conduise au sépulcre. C'était une grotte fermée par une grande pierre roulée. Jésus ordonna qu'on enlève la pierre. Cela faisait déjà 4 jours que Lazare avait été enterré, et Marthe s'inquiétait de l'odeur de la corruption. Jésus leva les yeux au ciel, remercia son Père de l'avoir exaucé, et précisa que cet acte serait accompli pour que la foule présente croie qu'il avait été envoyé par Dieu. Après cette prière, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la Bible rapporte que le mort sortit immédiatement, enveloppé de bandelettes aux mains, aux pieds et au visage. Le Christ donna finalement l'ordre, « Détachez-le et laissez-le aller ». Cet épisode biblique est riche en symbolisme. Il préfigure notamment sa propre résurrection à venir. Il met également en lumière l'immense compassion de Jésus face à la souffrance humaine. Ce miracle convainquit un grand nombre de personnes de sa messianité. Cependant, certains allèrent informer les pharisiens, qui, craignant l'influence croissante de Jésus, commencèrent dès lors à élaborer des plans pour le faire arrêter. Cet événement accéléra finalement la série d'événements qui menèrent à sa crucifixion. La résurrection de Jésus est, selon la doctrine chrétienne, l'événement fondamental. Après avoir subi la mort, il ressuscita d'entre les morts au bout de 3 jours. Ce fait est le dogme cardinal, le pilier inébranlable sur lequel repose toute la foi chrétienne. Depuis 2 millénaires, ce récit d'une puissance surnaturelle a été inlassablement transmis à travers les âges, façonnant la culture et favorisant l'expansion fulgurante de la croyance. Jésus de Nazareth, après 3 années de ministère public, marqué par la prédication passionnée du royaume de Dieu, la guérison des malades et l'enseignement de paraboles révolutionnaires, fut arrêté à Jérusalem. Les chefs religieux locaux, principalement les pharisiens et les sadducéens, le considéraient comme un danger mortel.
Non seulement ces doctrines menaçaient leur autorité théologique, mais l'augmentation rapide du nombre de ses disciples faisait craindre aux élites une sédition potentielle, ce qui aurait entraîné une répression romaine sanglante. À cette époque, la Judée était une province sous le joug impitoyable de l'Empire romain. Les autorités juives ne disposaient plus du droit d'appliquer la peine capitale. Pour mettre Jésus à mort, ils devaient nécessairement obtenir l'aval du pouvoir impérial. C'est pourquoi ils le livrèrent à Ponce Pilate, le préfet romain de Judée, seul habilité à prononcer une sentence d'exécution. Lors d'un procès expéditif, entaché d'irrégularités criantes et de faux témoignages, Pilate, bien que publiquement convaincu de l'innocence de l'accusé, céda aux pressions de la foule fanatisée. Il prononça la terrible sentence de mort par crucifixion. Dans un geste théâtral et symbolique, destiné à se décharger de sa responsabilité devant l'histoire, il se lava les mains en déclarant « Je suis innocent du sang de cet homme juste ». Jésus fut ainsi condamné au supplice de la croix, la peine la plus infamante et la plus douloureuse réservée par Rome aux esclaves et aux criminels de l'État. Il fut conduit à l'extérieur des murs, sur le monticule appelé Golgotha, le « lieu du crâne », où il fut cloué entre deux brigands. Devant le peuple rassemblé, il endura une agonie physique atroce durant plusieurs heures sous le soleil ardent. Dans les moments qui précédèrent son dernier souffle, il prononça des paroles qui résonnent encore, dont l'une des plus célèbres et des plus émouvantes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Après sa mort, un silence sépulcral s'abattit sur le lieu, accompagné d'une obscurité intense qui enveloppa la région en plein jour, signe d'un bouleversement cosmique. Ses fidèles disciples, parmi lesquels Jean et Marie-Madeleine, aidés par des hommes courageux comme Joseph d'Arimathie et Nicodème, descendirent le corps. Ils l'enveloppèrent dans des linges de lin pur et le déposèrent dans un tombeau. Ce sépulcre, taillé à même le roc et encore neuf, appartenait à Joseph, qui était lui aussi un disciple discret. L'entrée fut scellée par une pierre massive, si lourde qu'il était impossible de la mouvoir sans aide. De plus, pour garantir que les disciples ne volent pas le corps, les autorités romaines firent placer des gardes devant la tombe. Mais l'inouï se produisit au matin du troisième jour. Les femmes qui suivaient Jésus dans sa vie terrestre, notamment Marie de Magdala, se rendirent au sépulcre de bon matin pour achever l'onction du corps avec les aromates. En arrivant, elles constatèrent avec effroi que la lourde pierre avait été roulée et que la tombe était désespérément vide. Saisies par la peur et la stupéfaction, elles reçurent l'annonce stupéfiante d'un ange resplendissant, « Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » L'ange leur ordonna d'aller sans tarder porter la bonne nouvelle aux autres disciples, et de leur dire qu'ils verraient bientôt Jésus en Galilée. Les femmes coururent, le cœur partagé entre la terreur et une joie indicible, annoncer la nouvelle qui ébranla profondément les apôtres. Pendant 40 jours, Jésus apparut à de nombreuses reprises et s'entretint avec ses fidèles pour établir la preuve irréfutable de sa victoire sur la mort. Il apparut notamment à l'apôtre Thomas, le sceptique, qui avait juré qu'il ne croirait que s'il voyait et touchait les plaies. Après avoir achevé sa mission terrestre et instruit ses apôtres, il monta au ciel en un geste majestueux, où il prit place à la droite de Dieu le Père. Sa mort sacrificielle et sa résurrection miraculeuse sont, pour les chrétiens, la garantie absolue que le Christ reviendra pour juger le monde et que, par son pouvoir, tous les morts ressusciteront un jour pour la vie éternelle. Nous achevons ainsi notre parcours par l'évocation de ce livre unique et sacré, la Bible, dont les récits fondateurs sont aujourd'hui encore gravés avec force dans le cœur de millions d'individus. La Bible est un texte vivant, à la fois témoignage épique et dépôt d'enseignements éternels. Elle révèle la valeur suprême de la nature humaine face à sa confrontation avec la nature divine. Rempli de mystères profonds et d'événements prodigieux, ce récit merveilleux continue d'insuffler courage et espérance aux générations futures, leur offrant une lumière et une consolation inestimables lorsque l'obscurité menace de les submerger.